2 Corinthiens 5. Merci, merci. Matondi. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce que l'église peut dire Amen? Église, Amen. Bien aimé, quand on nous a donné ce texte, je l'ai reçu comme une matière à réflexion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce texte doit nous pousser à la réflexion. C'est-à-dire, nous allons faire l'évaluation. Donc nous allons faire le bilan autour du thème de l'année. Nous allons faire le bilan autour du thème de l'année. Le bilan en question, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire ce que j'ai fait pour Dieu dans ma génération en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent que j'ai dépensé pour Dieu et en termes des âmes gagnées. Le bilan, c'est par rapport aux objectifs qu'on nous a consignés. Écoutez bien, mais notre vie doit être une conséquence logique de sa mort et sa résurrection. Notre vie doit être une conséquence logique de sa mort et de sa résurrection. Donc, bien aimé, le concept est celui de la mission. Donc notre vie doit devenir une mission. C'est alors qu'elle aura un sens. C'est alors qu'elle aura un sens. Notre vie, bien aimée, doit être une mission. Si notre vie n'est pas une mission, elle n'a pas un sens. Pour que notre vie ait un sens, elle doit être une mission. Est-ce que ma fille peut encore lire Galates 2, verset 20? Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'essence profonde de notre vie, c'est sa mort et sa résurrection.
C'est ça l'essence profonde de notre vie. C'est sa mort et sa résurrection. La réponse n'est pas l'offrande. La réponse n'est pas l'action de grâce. Mais la réponse à la mort et la résurrection de Jésus, c'est notre vie. Donc, cette pression ne peut pas venir de l'extérieur. Personne d'autre ne peut te pousser à honorer Dieu, à vivre selon Dieu. À faire la volonté de Dieu. Cette pression ne peut pas venir de l'extérieur. Mais cette pression doit plutôt venir de l'intérieur. C'est l'amour de Christ. Ça doit venir de soi-même. C'est ça l'amour. Quelqu'un qui aime son épouse ne peut pas attendre que son épouse puisse dire lui-même fait attention. Et remarque que ses cheveux ne sont plus. Et il lui donne l'argent. Ça vient de l'intérieur. C'est pas à l'épouse de demander au mari. Non. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est se mettre à la place d'autrui. C'est ça l'amour. Et cet amour dont moi je parle, c'est l'amour de Christ. Bien-aimés, nous avons vécu et nous continuons à vivre pour nous-mêmes. Je vais vraiment faire voir à l'église que nous avons vécu et nous continuons à vivre pour nous-mêmes. Notre manière de nous alarmer quand nous avons un problème. Notre manière de nous alarmer quand nous avons un problème. Quand tu es malade, la façon dont tu te bats pour avoir la guérison, c'est voir que nous vivons pour nous-mêmes. Mais quand l'église de Dieu est malade, personne ne s'en inquiète. Quand l'église ne marche pas bien, c'est l'affaire de personne. Mais regarde toi-même. Quand tu ne manges pas ce jour-là, tu es tout triste. Je ne t'interdis pas de manger, mais je vais seulement démontrer que nous vivons pour nous-mêmes. Nous vivons pour nous-mêmes. Nous ne vivons pas pour Christ. Bien-aimés, regardez. Quand par exemple nous décrétons une semaine de prière. Prière pour la famille. Prière pour ceux-là qui veulent trouver du travail. Vous remarquerez un engouement terrible ici. Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien. Nous tous, nous voulons bien vivre sur cette terre. Mais je fais allusion à la hiérarchie d'importance. Quand on dit que nous devons vivre pour Jésus qui est mort et ressuscité pour nous, la priorité c'est Dieu d'abord. Retenez que bien aimé, comme nous sommes là ici, c'est d'abord pour adorer Jésus. C'est pas pour le mariage. C'est pas pour le travail. D'abord c'est Dieu. D'abord c'est Dieu. Or c'est pas le cas. Quand nous voyons sur le plan pratique, nous remarquerons que nous vivons pour nous-mêmes.
À supposer que, comme j'ai donné cet exemple une fois ici, à supposer que tu conduis le véhicule de l'entreprise où tu travailles. Le véhicule que toi tu conduis appartient à l'entreprise où tu travailles. Si ce véhicule tombe en panne, tu ne seras pas du tout alarmé. Tu ne vas pas t'inquiéter du tout. Parce que ce véhicule ne t'appartient pas. Il appartient à l'entreprise.